Mesdames et messieurs, en voiture, s'il vous plaît, le chef de gare n'attendra pas. C'est parti pour la croisière. J'allais dire la Costa Brava croisière. Non, ce n'est pas du tout le cas parce qu'on va vraiment ne pas tomber dans les travers de la croisière. On va au contraire s'en amuser. C'est Ticket to Ride que j'ai entre les mains. Vous avez vu, la boîte est beaucoup plus épaisse. Alors, j'ai Ticket to Ride, mais ne vous inquiétez pas, ce sera Aventurier du Rail en français. C'est Rail and Sail. Et puis du coup, alors en français, Franck, ça sera quoi ? Bonjour, ce sera Autour du monde. Salut Franck, Franck bonjour de à tout le Days monde. of Wonder, bienvenue à toi. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Antoine. Salutations Antoine. Bonjour. Antoine, tu travailles aussi pour Days of Wonder, mais à un poste un petit peu particulier. Juste pour te présenter comme ça rapidement, comment tu te Oui. présenterais ? Alors, je suis Localization Manager, donc en fait, mon travail, c'est de faire en sorte que les jeux que nous sortons sortent dans différentes langues. Donc, par exemple, pour Aventurier du Rail qui est ici, il sort en 15 langues, donc une partie de mon travail, c'est de faire S'assurer que ça se passe bien. voilà, que les 15 langues arrivent à bon port. Donc c'est toi qui t'es occupé de la version française ? Oui, c'est moi qui ai fait la traduction de la version française. La traduction de la version française, qui du coup, Franck, Aventurier du Rail, dans cette nouvelle édition, arrivera à quel moment ? Alors, il va y avoir, elle va d'abord sortir aux États-Unis, donc c'est pour ça qu'on a la boîte anglaise pour l'instant. D'accord. Donc la sortie pour les États-Unis, c'est la Gen Con, donc très bientôt. Maintenant, là, dans 7 jours. Voilà, et à l'heure actuelle. pour l'Europe, ce sera un peu plus tard, on l'attend en septembre en fait. Septembre, Donc, oui, ça et va. donc, Il n'y a oui, voilà, y a pas un gros décalage. Voilà, on finit les vacances et on repartira en voyage avec les Aventuriers du Rail. La boîte est très grosse parce qu'on a c'est presque presque une évolution majeure. On a des bateaux, on a des ports. Bon, visiblement, il y a quand même beaucoup de changements sur cette version-là. Il fallait faire rentrer le monde dans la boîte, donc elle est forcément plus grosse. Ouais. C'était plus En gros. fait, il y a D'accord. l'équivalent en matériel de boîtes de jeux de base habituels, en fait. C'est pour ça. Ah oui, d'accord, 2 jeux de base. 2 jeux de base dans cet Aventurier du Rail, disponible en septembre. On va évacuer directement. Question du prix. Alors, c'est $80 et 70 €. 70 €, c'est moins que 2 fois une boîte de base, ça par contre. Oui, ça oui. Ça, tant mieux. Du coup, ce Ticket to Ride Rails and Sails, je vais poser la boîte dans le devers de Trick Track puisque tu es là, Franck, avec nous. Bon, par contre, le livret de règles a pris un tout petit peu, non, même pas en fait. Si, un petit peu. Quand même. Il y a un petit peu plus de règles. On ne va pas en avoir besoin. C'est toujours Alan R. Moon qui s'en occupe. On retrouve toujours Julien Delval aux illustrations pour cet Aventurier du Rail, avec un graphic design de Cyril Dojan, autant qu'on le dise. Ça se joue toujours de 1 à 5 joueurs. De 2 à 5 joueurs, pardon. Ça y est, je partais sur la version solo. 2 à 5 joueurs et des parties de entre 60 et 90. Alors, un peu plus long. Un peu plus long, Il est c'est plus bon à long, savoir. cette version. On compte plutôt 1h30, 2 heures en fait. 1h30. Ah oui, quand même, 1h30, 2 heures. Disons une D'accord. demi-heure par joueur. Ça paraît une bonne. On est parti à 3, ça va faire 1h30, mais on va déjà s'occuper. Voilà. Alors, on va considérer, chers internautateurs et internautatrices, que les Aventuriers du Rail, vous connaissez. Si ce n'est pas le cas, il y a tout ce qu'il faut sur la Trick Track Télé pour avoir la gamme, les explications, une partie ou l'autre, les différentes extensions, bref. On va plutôt, si tu le veux bien Franck, s'occuper de décrire les différences, les innovations et les différences. C'est parti, je t'écoute. Alors, on va commencer par le plateau. Oui. La première grosse différence sur le plateau, c'est que vous pouvez constater qu'il y a maintenant 2 types de routes. En gros, on va avoir les routes terrestres, qui sont celles qu'on a l'habitude d'avoir. Des rectangles. Avec des cases rectangulaires. Ok. Et la nouveauté, ce sont les routes maritimes, qui sont avec des ovales. Voilà. Et Qui dit route maritime, dit petit bateau, effectivement. Voilà. Donc, en plus des wagons qu'on a l'habitude d'avoir, on va avoir des bateaux à notre disposition. Voilà. Alors, je vous remets le rail, voilà, rectangulaire, et le bateau ovale, histoire de pouvoir continuer de faire nos routes maritimes. Voilà. Aussi une autre, donc ça c'est la première différence. Donc pour continuer sur le plateau, un point de détail, mais juste je vais le mentionner en passant, il n'y a plus 8 couleurs de routes différentes, il n'y en a plus que 6. D'accord. Voilà, c'est parce qu'après comme il y a des variations graves, vous allez on va comprendre. En tout cas, on a perdu 2 couleurs dans on perd 2 couleurs de route au passage. D'accord, ça roule. Toujours sur le plateau, on a ici la planète entière, depuis le temps qu'on nous disait on fait l'Europe quand le monde, voilà, ça y est. Ça y est, le monde est dedans. Donc, ça communique est-ouest. Oui, d'accord, ok.
Donc ça, avec une grande route du coup. Enfin, je veux Voilà, dire, alors, le Sydney, c'est pas un Sydney, j'en fais 3 d'abord et puis j'en fais 5 ensuite. Je fais directement on fait les 8 tout de suite. D'accord, ok. Une route, ça reste de port en port. séparé par deux. Enfin, Ok. une ville route en sépare ville. deux villes en fait. Ok, très Donc bien. effectivement, il va falloir prendre l'habitude de vérifier que la route est plus longue éventuellement de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y en a à peu près partout. Ok, ça Voilà. marche. Sinon, il y a d'autres petites particularités sur lesquelles je reviendrai au niveau du plateau Ouais. quand je vais au fur et à Avec le mesure je vais matériel avancer qui va avec. le reste du matériel. Ok. Je vais passer aux cartes. Alors maintenant, effectivement, on avait l'habitude d'avoir des cartes wagons. Maintenant, on a ce qu'on va appeler ça des cartes transport. Pourquoi? Parce qu'on va avoir 2 paquets. On a un paquet de cartes wagons. Je peux les mettre en déporté, ça t'embête Ouais, pas? ouais, pour l'instant, attends, je vais juste Tiens, essayer prends-en de prendre un petit quelques-unes. peu. Voilà, merci. Donc, on a un paquet de cartes wagons, nous dis-tu, tac tac. Et un des cartes paquet bateaux. De cartes bateaux. Forcément, ça rentre plus dans l'image, ça m'apprendra. Je veux Crac quelques cartes et bateaux, crac. s'il te Tiens, je plaît. te donne quelques cartes bateaux. Merci. Crac et crac. Alors, Ok. Donc, tu es en train de nous dire, si je ne m'abuse, que l'une et l'autre ne sont pas interchangeables. et non. Alors, les cartes bateaux vont servir Oh, dis donc. à faire des routes maritimes Ok. pour pouvoir placer des bateaux. Ouais. Les cartes wagons vont servir à placer des trains sur les routes terrestres pour faire des voies de chemin de fer. D'accord. Et alors, dans chaque paquet, en fait, il va y avoir 2 sortes de cartes Ah, que je t'ai préparées. en plus. Voilà. Je- Par exemple, pour les bateaux, Ouais. on va avoir en fait des cartes bateaux simples et des cartes bateaux doubles. Ah, ah, ah. D'accord. Donc les cartes bateaux simples, ça permet de poser un bateau sur une case D'accord. bateau. Et Les là- cases, quand on joue une carte bateau double, on peut poser 2 bateaux sur la même route toujours. Oui, donc on compte aller plus plus tout à vite. fait en nombre de cartes. Voilà. On compte en nombre de potentiels de voilà, de déplacement. symboles de bateaux qu'il y a sur la carte. 1, 2, 3, 4, 5. Je joue 2, 4 et une simple. Tu joues C'est- 2 doubles et une simple, ça Deux marche. simples. Tu peux J'ai- jouer 3 doubles, mais tu gaspilles. C'est ce que j'allais te poser comme question. D'accord. Tout à J'ai fait. le droit de jouer plus Tu as le que droit de besoin. gaspiller. Ok. Alors pour les cartes wagons, c'est pareil. Il y a 2 sortes de cartes. Les wagons simples et Les wagons restaurants. Et non, Et non, les j'ai cru locomotives. que tu allais tomber dans le piège, mais non, il n'y a pas de wagon double. Il y a les jokers. Et qui, d'accord. Oh, le Alors les dessin. jokers, c'est plus que des locomotives maintenant, Bah oui. forcément. Un joker, ça peut remplacer, en gros, ça va remplacer n'importe quel symbole et n'importe quelle couleur dans le jeu. Ça va remplacer un wagon, ça va remplacer un bateau, et de la couleur qu'on le souhaite. D'accord. Donc il n'y a pas de joker dans le paquet bateau. Tous les jokers sont dans le paquet wagon. Wagon. Voilà. Ok. Il y a plus de l'un que de l'autre, non? Il y a plus Il y a de l'un que de l'autre. il y a plus de cartes dans un deck que dans l'autre? Oui, alors il y a, là on rentre vraiment dans le détail, mais les trains, tu vas en avoir 11 par couleur. D'accord. Les bateaux, 10. il y en a 10, ouais, et la répartition, en fait, alors je reviendrai plus tard sur D'accord. les... Je t'ai parce qu'il y posé a la encore un question qu'il symbole. fallait pas. Il y a encore un symbole, non, c'est pas ça, mais enfin, je pensais pas rentrer autant dans le détail. Autant dans le détail. Ça Il y a roule. les symboles port aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça marche. Voilà. Donc voilà les cartes. voilà, ce donc ça, ce sont les deux cartes. types de cartes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, j'espère que je ne vais pas trop vite non plus, Franck, Il y a deux mais tu me le pioches. dis, il y a 2 pioches Absolument. et donc 2 marchés, Voilà. 2 marchés de 5. En fait, il va y avoir un marché. Alors, il va y avoir un marché de 6 cartes. On va commencer avec une pioche de chaque côté. D'accord. 3 cartes bateau, 3 cartes train. Oui. Et donc effectivement, quand on va pouvoir faire l'action de prendre des cartes, Mhm. donc, on va rentrer dans le détail un peu des différentes actions. Donc quand on va piocher des cartes, en fait, on va avoir la possibilité de piocher soit en aveugle dans un des paquets au choix, Donc là, on sait où on va. absolument, Ok. soit une carte visible, donc on sait encore plus où on va forcément. Oui. Et en plus de ça, si je prends une carte wagon visible, je vais la remplacer immédiatement par une carte du dessus du paquet de mon choix. Je ne suis pas obligé de remplacer un wagon ok. par un wagon. Donc on peut avoir un changement de voilà, c'est ça, ratio entre ce qui est proposé dans un sens ou dans l'autre. Absolument. On peut avoir 6 bateaux. On peut avoir 6 bateaux, Tout à tout à fait. D'accord. Ok. Alors les jokers, on a toujours la règle de s'il y a 3 jokers visibles, on enlève les 6 cartes et à Ok. ce moment-là on en remet 3 de chaque. 3 de chaque. On revient au dé. On revient départ. à la position initiale, effectivement. Ok. Voilà pour ce qui est de la pioche des cartes. Ouais, Voilà. d'accord. Donc, Ça change pas. un tout à petit part- peu plus touchy. Voilà, Il y Voilà. a 2 paquets différents à gérer dans leurs possibilités et les locomotives ne sont que dans
le paquet wagon. Paquet wagon. Ça roule. Absolument. Alors maintenant, l'action de prendre le contrôle, de placer des wagons ou des bateaux sur la route, en fait, enfin sur le plateau, de prendre le contrôle d'une route. En fait, on va pouvoir, c'est comme d'habitude, on prend une route dans son intégralité en un coup. Ça ne change pas. On peut bien sûr mettre que des bateaux sur les routes maritimes, que des wagons sur les routes terrestres. Petite particularité au niveau des routes terrestres, certaines sur le plateau, qu'on voit ici par exemple, ont un petit symbole double à l'intérieur. En fait, c'est ce qu'on appelle des routes paires. D'accord. Alors, les routes paires, pour les prendre, c'est particulier. C'est-à-dire que pour chaque case de cette route, il va falloir défausser une paire de wagons. Par exemple, la route que tu pointes ici, qui fait 2 cases, donc tu vas par exemple jouer une paire de wagons noirs, une paire de wagons rouges. D'accord. Ok. Je ne suis plus lié par ma couleur. Tu es lié par ta couleur seulement pour une case. Pour une Rien ne t'interdit de faire 4 cartes de la même couleur. Hein, d'accord. Mais voilà, il faut jouer une paire pour chaque case. Est-ce qu'il y en a non, ce ne sont que sur des cases grises. Hein, on n'est pas sur des couleurs. Ok, d'accord. Absolument. Ça marche. Donc voilà, ça c'est pour les routes paires. Sinon, au niveau des routes, les ports, tout a priori. Les ports, non, on y reviendra tout à l'heure. D'accord. Il n'y a pas de locomotive des routes dans lesquelles on est obligé de jouer. Il n'y a pas de ferry. D'accord. Ok. Très bien. Non. Voilà, pour ce qui est de la prise, donc la première action qu'on a d'habitude en pioche, deuxième action on peut poser des wagons ou des bateaux sur le plateau. La troisième action, comme d'habitude, ça va être de reprendre des cartes destination. On commence avec les mêmes on va pouvoir profiter. Alors on commence, ici on a un petit cartouche qui nous dit le setting initial. On aura en début de jeu la possibilité, on va recevoir 5 cartes, il faudra en garder au moins 3. D'accord. Si on en reprend en cours de partie, on prend 4 cartes, il faut en garder au moins une. Ok. Alors je vais en profiter pour présenter un peu les destinations. Donc on a les destinations habituelles. Les classiques. Et on a la nouveauté, ce sont les itinéraires. Alors un itinéraire, qu'est-ce que c'est? On va laisser un petit peu de place. Oula. Un itinéraire, c'est une carte qui va J'allais dire touristique, mais c'est quasiment ça. Il y a un peu de ça. C'est excellent. Il y a plusieurs villes dessus sur un itinéraire. L'idée, c'est de construire, d'avoir, en fait, à la fin de la partie, quand on va vérifier si on a réussi l'objectif, l'idée, c'est de partir de la ville numéro 1. Et en suivant uniquement des wagons, des wagons ou des bateaux, il faut que je m'habitue, à notre couleur. L'idée, c'est de passer par toutes les villes dans l'ordre indiqué sur la carte. Mais c'est pas au moment où on la construit, puisque c'est seulement quand on vérifie les points à la fin de la partie. On peut construire dans n'importe quel ordre. On peut construire dans n'importe quel ordre. D'accord, mais il faut que je puisse montrer qu'en partant de là, je fais 1, puis 2, puis 3, puis 4. Exactement. D'accord. Donc si tu réussis à faire ça, tu marques le maximum de points, 34 dans ce cas-là. Ok. Si tu réussis à rallier toutes les villes, mais pas à faire l'itinéraire dans le bon ordre, tu marques les points qui sont à côté. 23. D'accord. Par contre, s'il te manque ne serait-ce qu'une ville, c'est la cata. C'est pas moins. Tu fais pas moins les points indiqués, tu fais encore plus. C'est pire. Sur cette carte-là, c'est moins 40 par exemple. Juste, Franck, pour que je sois sûr, moi, d'avoir bien compris. Oui. L'itinéraire indiqué, c'est un itinéraire direct. Quand tu dis que, par exemple, je ne relirai pas dans le bon ordre pour ne marquer que les 23 points, c'est par exemple si de Reykjavik à Murmansk, ça veut dire que je passerai par en bas et ça serait pas non, si, ça marche toujours. Quand même. Ça marche toujours. Ça marche toujours, d'accord. Il faut juste passer du point 1. Du point 1, il faut pouvoir passer au point 2, puis au point 3, puis au point 4. Tu as le droit de faire des détours. D'accord. Mais tu n'as pas le droit de faire des embranchements en disant je vais là, puis après je fais dans les deux. Si tu fais un embranchement, ça ne va pas marcher. Si tu arrives à faire une boucle, en gros, tu pars du point 1. Si tu arrives, il faut suivre en fait, tu suis la voie avec. Il ne faut pas que je fasse trop d'embranchements. Je peux faire un décalage. Si tu arrives à faire une boucle, ça peut marcher aussi. Oui, d'accord. Ok, je comprends. Tu verras que on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. On ne peut pas trop gaspiller de matériel. D'accord, ok. Mais bon. Donc deux nouveaux types inconnus, les itinéraires classiques et les itinéraires touristiques. Qu'on a dans les cartes contrats des aventuriers du rail. L'itinéraire que tu as là, c'est le plus gros du paquet. Hein. D'accord. Si ça donne une idée, en voilà un plus petit, mais qui est plus qu'à 9 points. Oui, ce qui est plus facile. C'est un petit voyage autour de la pointe africaine. Lagos Luanda, Dar es Salaam, Djibouti. Ça roule. Voilà pour ce qui est des destinations. Donc je disais, si on reprend les destinations, on en prend 4, on en garde au moins une. D'accord. Une nouvelle action possible. Construire un port. Alors, les ports, c'est tout nouveau. On en a 3 chacun au début. Je vais poser la question bête. Ce sont de l'équivalent des gares? Du tout.
Non, bon, Du ben tout, voilà, c'est pas du tout. Alors, en fait, vous allez voir, les ports, c'est super compliqué à construire. Il y a plein de prérequis. Le premier, si vous regardez sur le plat, c'est qu'en fait, on ne va pas faire un port à Moscou. C'est pour ça qu'en fait, ce que je n'avais pas encore dit, il y a des symboles différents sur les villes. On ne peut construire un port que sur une ville voilà, où il y a un petit symbole d'encre. Ok. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y en a pas mal, ouais. Le deuxième point, c'est que pour pouvoir construire un port, il faut déjà avoir une route qui y mène. Okay. Alors, ça peut être une route maritime ou une route terrestre, c'est pas grave, mais par contre, je ne peux construire un port que si j'ai une route qui y mène. Donc là, je pourrais me mettre ici, je pourrais me mettre ici ou je pourrais me mettre ici. Donc, j'imagine, un seul port, je peux pas. Tu l'as pris. Si quelqu'un, voilà, là, il n'y a plus personne qui peut s'y mettre. Ok. Donc maintenant, construire un port, ça a un coût, c'est même assez cher. En fait, pour construire un port, il faut dépenser 4 cartes. 4 cartes. Ouais, mais pas n'importe lesquelles. Oui. Il faut 2 cartes wagon, 2 cartes bateau. D'accord. Et pas n'importe lesquelles. Ouais. Il faut que les 4 cartes soient de la même couleur. La vache. Mais ça suffit pas. Oh. Et c'est là où je garde ce que je... C'est si bien que ça, un port, que ça coûte si tu cher. vas voir. Et en fait, voilà, il faut jouer des cartes qui ont le symbole port. Ah oui. La petite encre. D'accord. C'est même pas les cartes couleurs basiques. 4 cartes, 2 bateaux, 2 wagons. De la même couleur, de la même couleur, les 4. Et toutes les 4 avec un symbole encre. Absolument. Oh, alors on peut bien sûr jouer un joker. Un joker, tout à l'heure, un joker remplace n'importe quel symbole, n'importe quelle couleur, donc ça marche. Ok. Alors, pourquoi s'embêter à faire des ports? Parce que ça rapporte. Ok. On a ici un petit cartouche au milieu du plateau qui indique comment on marque les points à la fin de la partie. D'accord. En fait, à la fin de la partie, si on a réussi à compléter une carte destination où ce port est mentionné, oui. On marque 20 points. De plus. De plus. Ah, okay. Si on a 2 destinations qui mentionnent ce port, on marque 30 points. Et si on a 3 destinations ou plus qui mentionnent ce port, c'est un bonus de 40 points, qui est assez énorme. Donc en gros, empire économique, je maîtrise le commerce depuis mes points stratégiques que j'ai réussi, j'ai fait toutes mes destinations et j'engrange ting en plus. Ok. Ah oui, d'accord. Alors, petite précision sur les ports, ceux qu'on n'a pas construits à la fin de la partie nous font perdre 4 points. Moins 4 points par port non construit à la fin de la partie. Oui, d'accord. Donc il vaut mieux quand même le construire, même si c'est pour rien. Il faut, après, ça dépend. À voir, ça va dépendre. Ça va être tendu. Il vaut mieux réussir un objectif que construire un port. Oui, bah oui. À 20 points plutôt que moins 4. Ça va être à négocier sur la fin de partie, tout ça. Ok, d'accord. Voilà, donc ça c'est la nouvelle action possible. Il y a une dernière action que je vais vous présenter, mais qu'il va falloir éviter de faire, si possible. En fait, comme vous voyez, on a maintenant effectivement 2 types de pions. On a des trains et des bateaux. Oui, on en a plein. En fait, on en a plein. Mais là, tu as tout mis, on n'utilisera pas tout. En fait, si on reprend le cartouche de début de partie, on a une réserve de 50 bateaux et 25 trains. D'accord. 25 wagons, parmi lesquels, en fait, on va jouer avec seulement 60 pièces. Ah, tu es en train de dire qu'il va falloir choisir. En fait, il faut faire son mix. Alors, pour gagner du temps ou sur une première partie, on a un mix recommandé. On recommande pour les débutants de commencer avec 40 bateaux et 20 wagons. D'accord. Mais dans l'absolu, une fois que tu connais bien le jeu, une fois que tu as tes objectifs en main, que tu as choisi les destinations que tu gardes, tu peux panacher comme tu veux. Autrement. Il faut que tu gardes 60. Parmi les 75 pions, donc il va en rester 15 à la fin que tu n'auras pas utilisé. Ouais. On ne va pas les remettre dans la boîte, ceux-là, on va les mettre de côté. Ok. Et l'action qu'il faut absolument éviter de faire si on peut, c'est que si tu t'es trompé au début, tu as la possibilité d'aller échanger avec ceux que tu as écartés au début. D'accord. Donc tu peux échanger 1 pour 1, tu vas échanger 4 bateaux contre 4 wagons. Ok. Seulement, c'est la seule action que tu peux faire à ce tour-là. Oui, c'est ça, tu fais ça. C'est ton tour, c'est ça. Et en plus, tu perds 1 point par pièce échangée. Ah la vache. D'accord. Donc voilà. D'accord. Ah, c'est un petit peu plus pareil. Il faut planifier. Il y a un peu plus à planifier là aussi. Ouais. Tu pourrais jouer, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais tu pourrais ne jouer que train en disant tiens, je vais faire tout le continent ici. Oui, mais vu les destinations, ça paraît délicat. Ok, ça marche. D'accord, donc 60 pièces à choisir. Est-ce que par contre la condition de fin de partie est la même parmi ces 60 quand il en reste X Oui, alors X oui, mais c'est pas 3. C'est pas 3. Donc en fait, quand un joueur a dans sa réserve 6 pions qui lui restent, on compte les wagons et les bateaux, pas les ports, hein, juste les pions, juste les pièces qui servent à se déplacer. Quand un joueur donc a dans sa réserve 6 pions ou moins, il reste 2 tours.
D'accord. et pas un comme d'habitude. Ah oui, d'accord. Donc tout le monde rejoue 2 fois, Ok. y compris, voilà, c'est ça, y compris celui qui a mis fin à la partie. Ça semble quand même un niveau au-dessus. C'est un cran au-dessus. En tant que niveau de jeu, on va dire. Clairement, c'est pas par celui-là qu'il faut commencer, qu'il faut découvrir la gamme. Ouais. D'accord. Il est quand même plus Il joueur. est plus long aussi. Donc. Voilà, Ok. il est plus long, il est plus, effectivement, il y a plus de. Il y a plus de choses à de prendre planification, en compte. Mais alors, cela dit, quand même, beaucoup de choses sont rappelées. Hein. La mise en place est ici. Les points sont des là. Là-haut, on a l'explication du symbole cartes paires. des cartes paires. Absolument. Ça, c'est les points de fin de partie. La seule chose qui n'est pas là pour l'instant sur le plateau, c'est quand on pioche, Quand on en c'est reprend, 4 c'est 4, et ouais. 1 Et au lieu de voilà. 5-3. D'accord, C'est ça. ok. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois. Antoine, Est-ce que j'ai oublié, dis-moi si j'ai oublié, mais je crois Non, qu'on a pour fait moi le c'est tour. bon. Donc, ce qu'on peut rappeler quand même, on le fera. Oh, tu me diras, on peut le faire quand même. Oui, allez, on va le faire. On en est à la présentation. C'est une carte double. Oui. Oui, si, Ah. le dernier mot qu'on peut dire. Le effectivement, dernier c'est mot. Attention à vous. Attention les petits pions score. La carte double au dos présente une deuxième carte. Crac. Et en plus, c'est dans le bon sens. Nickel. Ce sont Les Grands Grands Lacs. C'est la région des Grands Lacs. Donc, une autre carte avec bateau aussi. Voilà, Ça tombe bien. c'est le même principe. Hein. Ok. Les- Ah, dis donc, c'est rigolo. Par contre, on n'a pas fait le tour avec la piste de score. Non. Elle est sur deux, sur deux colonnes. Mais c'est pas parce que ça communique nord-sud. Hein. Faut pas- Donc, soit vous commencez à 1 point, soit vous commencez à Voilà, 51. choisis. C'est au choix en début de partie. D'accord. Par contre, les règles sont les mêmes. Oui. Oui, il n'y a pas de route paire. Enfin, mais disons que les principes restent les mêmes. Il n'y a pas de route paire, il n'y a pas d'itinéraire. Voilà. Il n'y a plus pas simple, d'itinéraire. en fait. D'accord. C'est plus simple. Ah oui, parce qu'il y a le paquet de cartes. Bah, forcément, les destinations Forcément, le qui vont paquet de avec. cartes de destination est inclus dans le paquet, mais avec un autre dos, la région des Grands Lacs, et où il n'y a pas d'itinéraire, contrairement aux régions autour du monde. Ok. Et puis la mise en place, etc. Tout est expliqué. D'accord. Bon, bah écoute, là, ce coup-ci, on est bon. Voilà. Nous, on va jouer autour du monde pour de vrai, Oui. histoire de stater un petit peu le terrain autour du jeu. Je te redemande le Rail and Sail, c'est autour du monde Autour du monde en français, oui. Autour du monde en français, Les Aventuriers du Rail, c'est chez Days of Wonder, c'est à partir de septembre 2016. Tu es 70 €. Yes, je ne me suis pas trompé. Ça se joue toujours de 2 à 5 joueurs. C'est toujours Alan Moon qui est aux commandes avec Monsieur Julien Delval pour les illustrations. Est-ce que j'ai pas dit quelque chose? 90 à 120 minutes parce que c'est en gros une demi-heure par joueur. En gros, oui. Là, on a tout dit. Nous, on va se retrouver dans la petite vidéo qui va suivre. Et si vous voulez nous suivre autour de nos pérégrinations mondiales, eh ben, je vous donne rendez-vous. Et si ce n'est pas le cas, la boîte, elle est pour vous, enfin, ou presque, et c'est à vous de jouer. Salut! Salut.